Il y a un mois, j'ai reçu un email d'un viewer qui est tombé sur ma chaîne. Et cet email, il disait exactement ça. Salut François. Salut. J'ai voulu tester pour Page Jaune car je bosse sur un secteur de niche. Dératisation, désinsectisation. J'ai un souci. Le fantôme ne veut pas se lancer pour un souci de no proxy configuration. J'ai fait mon Google Sheet avec toutes les requêtes sur les pages jaunes que je souhaite scroller. Je pense que le souci vient de là, car j'aimerais scroller environ 40 requêtes différentes. Pour faire simple, dératisation plus 20 villes de France, et la même chose pour désinsectisation plus 20 villes de France. Est-ce que tu aurais une astuce pour contrer ce souci? Bordel de merde, ça me fait chier. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Comment est-ce qu'on peut arriver à scraper les pages jaunes avec Phantom Buster? C'est ce qu'on va voir. Alors, pour scraper les pages jaunes, vous aurez besoin de la liste de courses suivante. Créez-vous d'abord un compte sur Phantom Buster. Rien de plus simple, si jamais ce n'est pas déjà fait, vous allez sur phantombuster.com et vous avez un essai gratuit pendant 14 jours. Le tout sans mettre sa carte bancaire, ça fait toujours plaisir. Ça évite de l'oublier et de repayer un abonnement pour le mois alors qu'on ne l'a pas voulu. Et une fois que vous êtes sur Phantom Buster, on va utiliser ce qu'on appelle 3 fantômes différents. D'abord, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va scraper les données directement à partir de votre recherche sur les pages jaunes. Et pour faire ça, on va utiliser Page Jaune Search Export. Ça va notamment nous aider à extraire les sites internet, le nom de l'entreprise et le numéro de téléphone. Mais à partir de là, il va falloir enrichir les données, leur donner un peu de substance, un peu de complémentarité. Et pour faire ça, on va utiliser le deuxième fantôme, à savoir Page Jaune Business Scraper. Et avec ce petit fantôme, on va scraper les profils directement des pages jaunes. Et ça va nous permettre notamment d'avoir de nouvelles informations comme les horaires d'ouverture, les avis et aussi les moyens de paiement. Et enfin, le plus important des 3 fantômes, on va utiliser Data Scrapping Crawler. Mais à quoi ça va nous servir? Souvenez-vous, notre but ce sera d'extraire des sites internet. Et on va utiliser ces sites internet pour extraire des emails, pour extraire des URL de réseaux sociaux. Et tout ça, ce sera possible et on va voir comment. Donc ça, c'était pour l'indispensable. Vient l'aspect optionnel. C'est toujours mieux de le faire. Créez-vous un compte Google Sheet parce que ça va quand même vous faciliter la vie. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours beaucoup plus pratique si jamais vous voulez multiplier vos recherches. Et enfin, le plus important de tous, et c'est la raison pour laquelle on a foiré au début, on va avoir besoin d'un proxy. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pages jaunes, à l'instar de LinkedIn, sont très difficiles à scraper. Bah oui, parce que les pages jaunes ont des solutions anti-scrapping. Ce qui veut dire que on aura beau avoir toute la bonne volonté du monde, dans la majorité des cas, scraper les pages jaunes, ça révèle de l'exploit. Et pour déjouer ces solutions anti-scrapping, pour scraper encore plus loin et toujours plus fort, on va du coup avoir besoin d'un proxy. Le proxy, c'est une sorte de serveur relais, une sorte d'intermédiaire qui va simuler de nouvelles adresses IP. De telle sorte finalement que lorsque vous allez scraper les pages jaunes, eh bien les pages jaunes croiront que vous n'êtes plus une seule et même personne, mais bel et bien différentes personnes qui veulent sélectionner les données. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Alors bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, on y reviendra, mais c'est quand même beaucoup plus utile avec un proxy. Alors comment se crée un proxy pour Phantom Buster? Quelle est la procédure? Lequel choisir? C'est parti! Alors pour créer notre proxy et pour nous aider à scraper les pages jaunes, on va aller directement sur proxymesh.com. Alors l'avantage de ce genre de site, c'est que vous avez toujours 15 jours ou 30 jours gratuits pour tester l'idée. Et dans ce cas de figure, vous avez 30 jours pour tester votre premier proxy. Donc ça, c'est utile. Mais, parce qu'il faut dire la vérité aux gens, vous avez 30 jours gratuits, oui, mais vous avez 100 mégabytes de données maximum. Voilà, ça ils le disent quand tout petit, il faut le savoir. Et à titre d'exemple, avec 100 mégabytes, ça m'a permis de scraper 100 données sur les pages jaunes. Voilà. Donc oui, vous pouvez utiliser votre premier proxy gratuitement et après, vous avez une option à 10 $ par mois qui permet de faire 100 fois plus, donc ça peut être utile. Donc une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Sign Up Now et vous remplissez tout simplement votre formulaire d'option gratuite. Alors, petite précision très importante, lorsque vous allez mettre votre username et lorsque vous allez mettre votre password, mettez un username et un password sans des signes spéciaux, à savoir pas de arrobase, pas de dièse. Idéalement, mettez exclusivement des chiffres et des lettres. Voilà.
Donc ne mettez pas votre adresse email dans les usernames parce que tout simplement ça ne marchera pas avec Phantom Buster. Et une fois du coup que vous êtes créé un compte, vous tombez sur ce genre de page où là vous avez accès à tous les proxys disponibles. Là il va falloir du coup en sélectionner un. Mais lequel prendre? Il y en a tellement. Alors comment est-ce qu'on choisit un proxy? L'idée pour nous, ce sera de choisir le proxy le plus proche de notre localisation. Parce que oui, si jamais on choisit un proxy qui est situé à Los Angeles et que nous, on est à Paris, eh bien, les pages jaunes ne sont pas dupes. Elle va voir qu'il y a un proxy derrière tout ça. Et du coup, on va se faire bloquer beaucoup plus facilement. Du coup, par exemple, si jamais vous habitez en France, on va choisir un proxy qui est en France. Et dans notre cas de figure, on regarde, on dit US, ça c'est quelque chose qui est localisé aux États-Unis. On vérifie, il y a marqué à Geographic Location Seattle aux États-Unis. Donc ça c'est pas bon si jamais on habite en France. Et là on check celui en dessous, on a FR Proxy Mesh, on se dit celui-là il est situé en France. Et c'est vrai, Geographic Location, on voit Paris-France. Alors dans notre cas de figure, on va du coup choisir celui-là. Alors là, l'objectif, ce sera de lier le proxy sur notre ordinateur, puis de lier le proxy sur Phantom Buster en 2 temps. Alors je vais vous montrer comment le faire sur Windows, parce que j'ai Windows. Si jamais vous avez un Mac, sachez que c'est aussi possible. Du coup, je vous ai mis le lien en description qui va vous permettre de le faire. Alors pour lier le proxy à notre ordinateur, on va simplement cliquer sur Démarrer et Paramètres. À partir de là, on va aller sur Réseau et Internet. Et on voit qu'en bas à gauche, il y a un petit bouton proxy. On met proxy et là, tac, on voit utiliser un serveur proxy. Tout simplement, on va cliquer sur activer. On va du coup remplir l'adresse et le port. Alors, tout simplement, tout bêtement, on va simplement faire un copier-coller de FR Proxy Mesh, tac, et on va le mettre dans l'adresse. Sauf que là, on va supprimer les 2 points et on va copier-coller les 31 280 et on va la mettre dans port. Tac, on n'oublie pas d'enregistrer. Et généralement, pour vérifier si le proxy fonctionne bien, allez sur Internet et tapez simplement une simple recherche. Et là, vous voyez qu'il y a marqué « à se connecter pour accéder à ce site ». Ça veut dire que votre proxy fonctionne bel et bien. Vous mettez simplement votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous cliquez sur « Connecter » et vous accédez à la page. Reste maintenant la question de lier votre proxy directement sur Phantom Buster. Alors pour ça, ce n'est pas plus compliqué. On va simplement aller sur phantombuster.com. Et à partir de là, on voit qu'il y a les 3 petits points. On va cliquer dessus et on voit Proxies. Ah, magnifique. On va donc cliquer sur Proxies, Import or New Proxy Pool. Et dans notre cas de figure, on va cliquer sur New Proxy Pool. Tac, on donne un nom à notre proxy. Donc dans notre cas de figure, n'importe lequel. Dans notre cas, on va mettre page jaune, c'est très bien. On clique sur OK. Et là, on note simplement l'adresse qu'il faut. Souvenez-vous, l'adresse, c'est ça, frproxymesh.com 31 280. On note le truc, hop. Et on clique simplement sur Add Proxy. Et bim, on voit bel et bien que votre proxy a bel et bien été ajouté. À présent, on peut passer à la suite. Alors n'oubliez pas une chose quand même. Certes, on a un proxy, mais ce n'est pas parce qu'on a un proxy qu'on est invincible et intouchable. Les pages jaunes, ça peut aussi nous identifier avec les cookies, nos cookies personnels. Donc oui, on peut scraper les pages jaunes, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut scraper des milliers de données à la fois. Il faut faire quand même très attention. Mieux vaut scraper quelques centaines de données une fois de temps en temps que d'y aller comme une brute et finalement on risque de se faire bloquer facilement et pour un truc à la con en plus. Voilà, sachez-le, maintenant on peut aller scraper les pages jaunes. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire notre recherche sur les pages jaunes. Souvenez-vous du cas de la personne qui a envoyé l'email, elle va chercher des dératisations. Donc par exemple, on va checker du coup les dératisations à Paname. Allez hop. Là, tout ce dont on a besoin de faire, c'est d'utiliser notre Google Spreadsheet et simplement, on va faire un copier-coller de l'URL et le mettre dans le spreadsheet. Et c'est là où c'est utile parce que dans le cas de l'email, la personne avait dit « oui, je cible les dératisations, mais sur 20 villes différentes ». Du coup, si c'est votre cas aussi, on va pouvoir mettre les URL les uns à la suite des autres. Supposons maintenant que vous ciblez les dératisations non plus à Paris mais à Marseille, vous allez simplement taper Marseille et simplement, pareil, faire un copier-coller et le mettre à la suite, etc. Et vous pouvez mettre autant de villes que vous voulez. Supposons que dans notre cas de figure, néanmoins, on veuille rester sur Paris. Du coup, hop, on va simplement garder le premier URL. À présent, tout ce qui reste à faire, c'est de cliquer sur Partager et de cliquer par Remplacer tous les utilisateurs disposant du lien. Et on clique sur Terminer. Qu'est-ce qu'on vient de faire là ? Ce qu'on vient de faire, c'est de rendre le Google Spreadsheet public.
Comme ça, on pourra le mettre sur Phantom Buster et il pourra aller checker directement l'URL. C'est très important, sinon Phantom Buster ne peut pas y avoir accès et ça ne fonctionnera tout simplement pas. À présent, ne vous inquiétez pas parce qu'on a fait le plus dur. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'aller sur Phantom Buster et on va tenter d'extraire notre recherche sur les pages jaunes. Alors, on va aller sur Phantom All Categories et on va aller checker un fantôme du nom de page jaune Search Export. Tac, on l'a, on va donc cliquer là-dessus et on va cliquer sur Use this Phantom. À présent, là pour l'URL, on va simplement copier-coller l'URL de notre Google Spreadsheet. Save, et là il nous demande combien de résultats on veut extraire. Alors dans notre cas de figure, on va mettre 100 pour l'exemple. Tac, on clique sur Save, et là c'est très important. Souvenez-vous, on a un proxy, il faut l'utiliser. On va donc cliquer sur les trois petits points et Show Advanced Setting. Et là, tac tac tac, on scrolle un peu. Dans Proxies, on va cliquer Random Proxy from Pool. Et là, on voit, tac, que notre proxy a été sélectionné. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur In Case of Error, Save, et tout simplement, on clique sur Launch. Ça y est, les pages jaunes ont donc été scrappées. On a bel et bien 100 résultats. On va du coup jeter un petit coup d'œil. Et on voit, tac, on a 100 résultats, c'est impeccable. On a des informations plus ou moins utiles dans votre cas. Donc par exemple le nom, on a l'adresse, on a l'URL des pages jaunes, on a des sites internet, ça ce sera très intéressant pour la suite. Et on a des numéros de téléphone. Fondamentalement, c'est plutôt les deux dernières colonnes qui m'intéressent. Dans notre cas de figure, on va un peu enrichir les données. Alors c'est pas obligatoire, mais si jamais vous voulez avoir accès notamment aux horaires d'ouverture, aux avis, aux moyens de paiement, et pour avoir accès à ce genre d'informations, on va utiliser un fantôme du nom de page jaune Business Scraper. On va du coup aller sur Phantoms, All Categories et on va checker page jaune. Tac, page jaune Business Scraper. On clique là-dessus et on clique sur Use this Phantom. Là, tout simplement, dans les targets, on va mettre My Phantoms et on va sélectionner l'ancien fantôme que l'on vient de créer, à savoir page jaune Search Export. On clique sur Save. Là, on laisse sur blanc, on clique sur Save. Et là, pareil, dans notre cas de figure, dans Settings, on met Show Advanced Settings. Et tac, dans Proxies, on va mettre Random Proxy from Pool. À partir de là, In Case of Error, Save. Et tout simplement, on clique sur Launch. Du coup, ça y est, les données ont été extraites. Alors, pareil, qu'est-ce qu'on fait? On va jeter un petit coup d'œil et on voit qu'on a quelques infos complémentaires. Alors plus ou moins utiles, si jamais vous n'en avez pas besoin, vous pouvez skipper cette partie. On a du coup la confirmation des sites internet, on a l'adresse, on a la description, on a les horaires d'ouverture, la confirmation des numéros de téléphone, ainsi que les moyens de paiement et les avis de ces personnes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la liste de sites internet qu'on a, et qu'on va utiliser le dernier fantôme pour avoir accès aux emails et aux URL de réseaux sociaux. Puisque fondamentalement, c'est ça ce qui manque. Alors tout simplement, pareil, on va aller du coup sur Phantom Buster et on va aller Phantoms All Categories et on va checker Data Scrapping Crawler. Tac, le voici, on clique là-dessus et tout simplement Use this Phantom. Et là, c'est très important. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va cliquer sur Check Template et comme ça, dans le template, on va mettre notre liste de sites internet. On clique là-dessus et on clique sur Créer une copie. Tac, là on est bon. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les 3 sites internet qu'on a déjà, qu'on va revenir sur le dossier qu'on a téléchargé et tout simplement on va faire un copier-coller des sites internet qu'on a déjà. Tac, ça donne à peu près quelque chose comme ça. N'oubliez pas, à chaque fois, on va cliquer sur Partager, remplacer par tous les utilisateurs disposant du lien et terminer. Maintenant, on est bon. On fait un copier-coller de notre template, on revient sur Data Scrapping Crawler et on colle le site. Tac. Là, il y a noté quelles sont les données que l'on veut scraper. Est-ce qu'on veut scraper des emails, des numéros de téléphone, des URL de réseaux sociaux? Souvenez-vous, on a déjà des numéros de téléphone vérifiés 2 fois. Donc ça me paraît pas très utile à ce niveau-là, mais on peut parfaitement avoir des emails, des Facebook, des Instagram, des Twitter, des LinkedIn et des YouTube. Bon, alors en fonction des professions, on n'aura jamais tout ça, mais ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. On clique sur Save. Pour les defs, on laisse à 1 et 10, c'est très bien. On clique sur Save et là, on n'a plus besoin de proxy, donc ça, c'est encore mieux. Alors, on va simplement enlever le 5, comme ça scrapera l'entièreté des sites internet. On fait Save. In case of error, Save et on clique sur Launch. Et voilà, les données ont été analysées. Maintenant, hop, on jette un petit coup d'œil quand même pour vérifier qu'on n'a pas fait de conneries. Et là, on voit que du coup, il y a des lignes vides.
parce qu'on n'a pas mis les adresses mail les unes à la suite des autres et du coup il y a des trous. Et du coup on voit que sur les lignes où il y a des sites internet, dans certains cas il y a du coup des adresses mail, dans d'autres cas il y a des URL Twitter, Facebook et même si on regarde un peu plus bas, on voit qu'il y a des URL d'Instagram et de LinkedIn. Et du coup ça peut donner des fichiers beaucoup plus complets. Voilà, c'est donc la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu d'abord. Si jamais vous recherchez une alternative aux pages jaunes, je pense que Google Maps fait très bien le travail et surtout en mieux. Voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, j'en ai déjà fait une vidéo qui traitait du sujet. En tout cas, si jamais ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez mettre un like parce que ça aide au référencement. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à bientôt.